La Seconde Guerre mondiale s'est terminée par une bombe atomique. La Troisième Guerre mondiale commencera par une bombe atomique. Notre argent va devenir complètement sans valeur à cause de l'hyperinflation. C'est un tout petit résumé des prophéties de Léonie van den Dijk, voyante d'un petit village à 20 km environ à l'ouest de Bruxelles, Onkerzeel, où justement Léonie, ici en photo, a vécu une vie de souffrance, de prière, de pénitence, de jeûne et de mortification. Mais aussi, elle a vu des dizaines de fois des apparitions de la Sainte Vierge Marie au début du XXe siècle. Alors je ne vais pas tout vous lire, je vais me contenter de vous lire les principaux passages de sa vie extraordinaire. Et si on devait résumer ces prophéties, ce serait toujours par cet appel répété à la prière et à la pénitence, ce qui crédibilise ces prophéties. Je vais y revenir. Mais avant, d'autres critères de discernement qui permettent de prendre au sérieux les prophéties de Léonie, ce sont les nombreuses guérisons qui ont été constatées au cours de 35 apparitions mariales du 9 août au 14 octobre 1933, mais aussi la défense de la dévotion à Notre-Dame des Douleurs, pour laquelle la Sainte Vierge Marie demandait la restauration de chapelles, mais aussi de nouvelles chapelles à construire, sous le vocable de Notre-Dame des Sept Douleurs. Alors il y a eu aussi 3 miracles solaires dans ce petit village de Onkerzeel, près de Bruxelles, ce qui nous rappelle le miracle de Fatima. Et ceci s'est produit en 1933, mais aussi en janvier-février 1934, sous les yeux de centaines de témoins. Alors Léonie a aussi fait des prophéties qui se sont déjà réalisées, en annonçant par exemple l'assassinat du roi Albert Ier, et elle voyait l'assassin fuir vers la France. Et fait très étrange, elle a indiqué un fonctionnaire du palais royal, pour crédibiliser la thèse de l'assassinat, que les lunettes étaient un endroit où personne n'avait cherché. Elle a également annoncé la mort de la reine Astrid au moment où elle passait de l'autre côté, par un accident de voiture qui ne pouvait pas être prédit. Autre fait surnaturel dans la vie de Léonie, c'est l'état de conservation de son corps intact 20 ans après sa mort en 1949 et retrouvé par son médecin qui était un ami de Léonie et qui a dit qu'il n'y avait aucune explication à ce miracle. C'est du très classique chez les saints de l'Église catholique, l'état de conservation parfait de leur corps des décennies voire des siècles après leur décès. Et donc les prophéties de Léonie non seulement sont à prendre au sérieux par rapport à tous ces critères de discernement, mais surtout elles étaient très improbables en 1949, alors qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus probables, vu l'actualité géopolitique. Voici les prophéties de Léonie pour la Belgique, mais aussi pour la France. Alors tout d'abord, un petit résumé des prédictions de Léonie. Elle avait annoncé que notre argent va devenir complètement sans valeur à cause de l'hyperinflation. Elle a vu l'effondrement de notre système financier. Les billets de banque jonchaient les rues. Personne ne les utilisait. Et donc la Troisième Guerre mondiale qui commencerait par une bombe atomique, alors que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée par une bombe atomique, effectivement, à Nagasaki au Japon, pour forcer la capitulation du Japon. Voici les prophéties de Léonie. À un moment donné, une sorte de peste se déclarera, une nouvelle maladie incurable. Un confinement sera instauré. À cette époque, la famine sévira également. Elle voyait les gens extrêmement maigres. C'est alors que la source jaillira de la grotte d'Okerzeel. Maintenant, je vois le monde entier. Et partout, je vois le même spectacle. Des cadavres partout, des monceaux, des morts en masse. C'était la vision de l'épidémie que Dieu avait déchaînée sur le monde si les peuples ne se convertissaient pas et ne se repentaient pas. Ils s'inclineront jusqu'à terre. Tous s'inclineront et reconnaîtront le doigt de Dieu. Quand cela arriva, je vis tout le monde fuir et se terrer où bon leur semblait, en proie à une peur immense. Puis je vis des groupes entiers de personnes, grands et petits, riches et pauvres, se dirigeant d'un pas apeuré vers Onkerzeel. De partout, je les vis arriver par les routes et les chemins vers ce sanctuaire. Je les vis passer comme poursuivis par la peur, se retournant sans cesse, comme si quelque chose de terrible les talonnait. Leurs visages étaient déformés.
Ils couraient plus qu'ils ne marchaient, ils pleuraient plus qu'ils ne parlaient. Leurs prières hurlaient de terreur. Ils étaient tous possédés. Je n'ai jamais vu une telle terreur. Ces ombres étaient complètement émaciées comme des squelettes vivants. Bien que j'ai vu la maladie se répandre sur le monde dans une vision, j'étais ici, à cet endroit, donc c'est-à-dire de son salon, debout à la fenêtre, et c'est ainsi que j'ai vu cette foule hurlante, effrayée et fuyant passer devant moi, droit vers la chapelle. Quand cela arrivera, quelque chose de vraiment merveilleux se produira là-haut, c'est-à-dire à la chapelle, un grand miracle qui mettra fin à l'épidémie. Léonie a également prédit la terreur rouge, toutes ces guerres civiles qui doivent s'abattre sur l'Europe, et elle disait « Notre salut réside uniquement dans la prière et la pénitence ». Autre prophétie de Léonie, donc vous voyez ici la tombe dans le cimetière de Honkersel. Elle a également prédit un châtiment qui s'abattra sur de nombreuses grandes villes, probablement en Belgique et ailleurs. La messe du dimanche est de plus en plus négligée, et une nouvelle vague de luxure déferle sur le monde, tandis que les violences conjugales augmentent de façon dramatique. La grande ville, Paris, sera détruite par le feu, ainsi que beaucoup d'autres villes. Ce qui s'est passé pendant la guerre, allusion à la Seconde Guerre mondiale, est un jeu d'enfant comparé à ce qui est encore à venir. À cause de la négligence de la messe du dimanche, à cause du travail dominical, à cause de la profanation du mariage et de la luxure, des châtiments terribles s'abattront sur le peuple. Alors avant de vous faire partager d'autres prophéties sur la Belgique, voici la source, le sourire de Marie, de novembre 2025. Si vous désirez vous abonner au sourire de Marie, contactez les éditions Résiac ou allez sur leur site internet et vous pourrez vous abonner et profiter d'un tarif préférentiel si vous le faites jusqu'au 31 décembre 2025. Alors des prophéties de Léonie, j'ai noté 7 enseignements. Tout d'abord, la violence et la brutalité terrible de la Troisième Guerre mondiale, qui commencera par une bombe atomique, ou on ne sait pas. Que cette Troisième Guerre mondiale sera sans doute terrible, puisqu'elle considérait la Seconde Guerre mondiale comme un jeu d'enfant, comparé à ce qui nous attend. Deuxième enseignement, fidèle à la tradition prophétique de Alois Hillmeyer ou Marie-Julie Jahenny, Léonie annonce une nouvelle maladie incurable, donc les fameuses épidémies annoncées par les prophéties, mais aussi une famine sévère, car les gens qu'elle voyait en vision étaient extrêmement maigres. Troisièmement, elle les voyait fuir dans la panique, riches ou pauvres, sans distinction, aller vers le sanctuaire de Honkersel. Quatrième enseignement, cela sous-entend le retour à la foi chrétienne par les châtiments, et uniquement par les châtiments, ce qui est aussi annoncé par les autres prophéties de Léonie. Cinquième enseignement, elle a annoncé la terreur rouge qui s'abattra sur l'Europe, les fameuses guerres civiles antichrétiennes, communistes, qui persécuteront nos prêtres, mais aussi nos sœurs et nos frères chrétiens. Septièmement, c'est clairement indiqué, tous nos fléaux et châtiments annoncés sont liés à l'éloignement des hommes de Dieu et à la corruption des mœurs. Et à cause de ça, les hommes se préparent à un avenir épouvantable. Enfin, septième et dernier enseignement, c'est une très belle conclusion. Je recite tout simplement les paroles de Léonie. Notre salut réside uniquement dans la prière et la pénitence. Tout est dit. Pas besoin de tergiverser. Alors si vous êtes belge, je vous ai retrouvé d'autres prophéties sur la Belgique. Elles sont tirées de la référence absolue, les prophéties de la Frodet, parues aux éditions Résiac, les prophéties de Marie-Julie Jahenny, et ça, c'est une vieille version. Page 274, il est fait allusion à la guerre d'invasion en Europe, avec certains pays qui sont cités, et notamment sur la ville éternelle, Rome, mais aussi l'Espagne. L'Autriche également terriblement menacée. Puis, après avoir accompli partout, comme en France, un mal terrible, ils retomberont sur les autres puissances, descendront sur la Belgique, une invasion immense. Mes enfants, toute la terre tremble, c'est annoncé le 18 janvier 1881. On peut légitimement penser que ce fameux « il »
est liée à l'invasion russe, donc les Russes, mais ça n'est pas clairement évoqué, et donc restons prudents dans notre discernement. Autre prophétie pour la Belgique d'Aloïs Hillmayer, tirée de cet ouvrage que vous pouvez acquérir aux éditions Hésiaque. Aloïs Hillmayer avait parlé de ce gigantesque tsunami qui serait provoqué par le largage d'une bombe lâchée par un pilote, probablement russe, au large de la mer du Nord, et qui devrait déclencher l'explosion de bombes atomiques sous-marines et donc provoquer la submersion d'une large partie de l'Angleterre, ainsi que la plupart des pays de la côte atlantique et de la mer du Nord, qui seront submergés par ce raz-de-marée, qui atteindra même Berlin. Berlin est à 36 mètres d'altitude environ. Je vous laisse imaginer la hauteur apocalyptique de cette vague, si cette prophétie se réalise, faute de prière. Alors vous pourrez tout lire si vous le souhaitez. Les pays allant de la mer du Nord jusqu'en Belgique sont gravement mis en danger par l'eau. La mer est démontée, les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes comme si cela cuisait. Les îles près de la côte disparaissent et le climat se modifie. Une partie de l'Angleterre disparaît, engloutie, quand la chose tombe dans la mer, lâchée par le pilote. Alors, Claude Delandil avait, dans ce livre, envisagé que cette bombe, qui pourrait être le fameux missile Poséidon dont la propagande russe se vante régulièrement à la télévision russe, serait lâchée au nord de la Hollande pour submerger donc les plaines de l'Angleterre, mais aussi les plaines autour des pays lorgnant la mer du Nord, et même avec les côtes du nord de la France. Marie-Julie Jahenny avait dit qu'il y aurait les bords du royaume qui s'élèveraient de 25 à 35 mètres de haut. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à prier, à prendre très au sérieux les prophéties et à vous préparer sérieusement. Je vous rappelle mon livre « Comment survivre au chaos ». Bientôt, il sera trop tard pour vous préparer. Vous pouvez l'acquérir aux éditions Hésiaque. Je vous rappelle également mon réseau d'entraide via ma revue Les Amis de Joseph. Si vous souhaitez rentrer dans mon réseau d'entraide, vous m'envoyez un mail à lesamidjoseph@orange.fr. Si vous êtes belge, il y a un réseau d'entraide qui est en train de se mettre en place tout doucement en Wallonie. Je n'en dirai pas plus pour des raisons évidentes de sécurité. Terminons cette vidéo par un petit temps de prière. Comme Léonie nous l'a demandé, prions et faisons pénitence. Le comportement des hommes est scandaleux. Sans leur conversion, nous risquons les châtiments annoncés dans ces livres. Et prions particulièrement pour nos prêtres qui en ont tellement besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.